Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de matrice d'une application linéaire. Alors déjà, dans les deux premières vidéos, j'ai défini une application linéaire et par la suite son noyau et son image. Donc ici, on va définir à nouveau une application linéaire avec le fait qu'on parle d'une matrice. Donc premièrement, on va choisir soit E et F, deux espaces vectoriels. Bien sûr, toujours sur un corps K. Alors, je vais prendre la base que j'appelle B, qui est définie comme E1 jusqu'à EP, la base qui est associée à E. Et je vais prendre B', qui est définie comme F1 jusqu'à Fn, la base qui est associée à F. Alors ici, l'application, si je prends l'application U qui va de E vers F, alors cette application est linéaire, U qui va de E vers F est linéaire, si et seulement si il existe une certaine matrice que je peux appeler A, appartenant à l'ensemble des matrices de n lignes et p colonnes de K, s'il existe une matrice comme ceci, telle que pour tout x que je prends, ou un vecteur que je prends dans E, alors si grand X est un vecteur colonne représentant de petit x dans la base B et grand Y, un vecteur, pardon, celle de U de x dans la base B'. Alors, donc, si je prends grand Y comme ceci, alors je peux écrire grand Y comme égal à A grand X. Voilà, je peux écrire comme ceci. Je peux écrire cette relation-ci. Et A est unique. Voilà, donc, en gros, dans certains cas, pour vérifier que j'ai une application linéaire, il suffit juste que j'arrive à écrire mon système sous cette forme. Et on a bien dit grand Y, c'est les représentants du vecteur U de X. Alors, donc, voilà l'exemple que j'ai choisi qu'on va utiliser. Ici, on a E qui est égal à R puissance 4, F égale à R puissance 3. Les bases B et B' sont les bases canoniques. Alors, ici, je vais prendre mon grand X. Donc, si je prends ce côté, je vais tout simplement prendre mon grand X qui est égal petit x, petit y, petit z, petit t. Voilà, parce que ce vecteur que j'ai pris dans E, qui est en gros R puissance 4, voici son représentant, celui que j'ai appelé le vecteur colonne. Alors, je prends cette expression qui est de ce côté. En gros, ça représente ce grand y. Alors, donc, je vais prendre ce grand y là, qui est tout simplement égal. Je remplace la valeur que j'ai là, 2x moins 3y plus t, et là 4y plus 5z moins 2t, et là j'ai moins 4x plus 7z. Alors, ça c'est un vecteur. Et si j'ai trouvé ce vecteur, je peux faire ressortir le x là à l'intérieur. Comment je fais ressortir le x? Quelle est la matrice que je dois retrouver avant de faire ressortir le x? Donc j'ai x, y, z et t. Alors n'oubliez pas, j'ai déjà fait le coup sur les matrices. Donc concernant la multiplication, c'est donc pour avoir cette ligne, en multipliant par ce vecteur, j'ai besoin 2 fois x, donc j'ai 2x, moins 3y, donc ici j'ai moins 3. Z, je n'ai pas de Z, donc j'ai 0. Et là, pour T, j'ai 1. Passons à la deuxième ligne. Ici, qu'est-ce qu'on a? 4Y. Il n'y a pas de X, donc j'ai 0X. 4Y, 5Z. Et par la suite, moins 2T.
Et là, moins 4x, comme on a dit, il n'y a pas de y, donc 0. Z, c'est 7z. Et t, il n'y a pas de t, donc c'est 0. Donc là, au final, on peut constater qu'on a trouvé, on a pu mettre y sous la forme d'un ax, avec la matrice A qui est tout simplement ceci. Alors, la remarque qu'il faut faire, c'est sur le fait que la matrice A est une matrice qui admet 1, 2, 3, 4. Donc, 4 colonnes. 1, 2, 3, 3 lignes. Donc, on a bien dit, la matrice A doit appartenir à l'ensemble des matrices de n lignes. N représente bien la dimension de F. Et la dimension de F ici, c'est 3. Donc, j'ai exactement 3 lignes. Et P représente la dimension de E. La dimension de E ici, c'est 4. On a bien notre matrice A qui appartient à l'ensemble des matrices de 3 lignes et 4 colonnes. Donc, conclusion, U est bien une application linéaire. Donc, voilà, premièrement, comment si on vous donne une application linéaire, vous pouvez démontrer qu'elle est linéaire en utilisant ce processus. Alors, donc, pour le deuxième cas, maintenant, on va donner une application linéaire et retrouver sa matrice. Alors, premièrement, je vais toujours reprendre E et F, deux espaces vectoriels sur le corps K. Et je vais prendre la base B qui est égale à E1 jusqu'à EP, celle qui est associée à E. Et je vais prendre la base B' qui est égale à F1 jusqu'à Fn, la base qui est associée à un F. Alors, si je prends U qui est définie de E vers F, une application linéaire, alors je prends U qui est définie de E vers F, une application linéaire. Comment est-ce qu'on retrouve cette matrice dans ce cas? Alors, la matrice de U dans les bases B et B'. Alors, il faut préciser que lorsque je mets les bases E1 jusqu'à EP, ça veut tout simplement dire que la dimension de E, c'est N, et la dimension c'est P, pardon, et la dimension de F, c'est N. Voilà, donc la matrice de U dans les bases B et B' est la matrice notée mat de U, B, B', appartenant à l'ensemble des matrices de taille NP, telles que la ième colonne. Donc la ième colonne de cette matrice est tout simplement E de U, pardon, de EI. Donc voilà. Donc en gros, cette matrice s'écrit comme ceci. Mat de U, B, B' est tout simplement égal à ça. Alors, ici, j'ai un A11, A12 jusqu'à un A1P. Alors, tout simplement là, on a U de E1, U de E2 et là U de EP. Et ici, on a tout simplement F1. Et là, donc, si je continue à cette position, j'ai A de 1, A de 2, et là, j'ai A de P. Donc, là, on va comme ça. Et ici, c'est F2. Et là, on va jusqu'à A N1. N1, tout simplement, sur le fait que la matrice est de N lignes. Donc, A de N1, là, A de N2, et on va jusqu'à la fin avec A de NP. Et donc, ici, c'est tout simplement Fn. Donc, voilà la matrice de U dans les bases B et B'. Donc, on va appliquer ceci sur l'exemple que j'ai donné de l'autre côté. Donc, ici, on a la fonction, on a l'application linéaire f qui est définie de r puissance 4 vers r puissance 4, avec f de x, y, z
T qui est égal à ceci. Donc, je précise, les bases ici, c'est tout simplement B, B', ce sont les bases canoniques. Bases canoniques. Alors, ce qu'on doit faire, c'est tout simplement, parce que notre application F ici, c'est tout comme notre U de l'autre côté, on va calculer F de E1, F de E1, on va calculer F de E2, on va calculer F de E3 et on va calculer F de E4. Donc, on va calculer ceci et après, on va formuler notre matrice avec. Alors, comment est-ce qu'on calcule ça? Regardez, F de E1. E1 est égal à quoi? E1, on le connaît. E1 égale 1, 0, 0, 0. E2 égale à 0, 1, 0, 0. E2, E3, pardon, égale à 0, 0, 1, 0. Et E4 égale à 0, 0, 0, 1. Alors, si je veux calculer F de E1 ici, en remplaçant dans notre équation, qu'est-ce qu'on obtient? Pour x égale à 1, j'aurai tout simplement là 1. Là, vous voyez, j'ai 1. Parce que si je remplace par 1, j'ai 1, y 0 et z 0. Et donc, si je passe ici, j'aurai également 0. Et là, j'aurai 0, parce que c'est 0. Et à la dernière position, qu'est-ce que j'ai? 1, 0, 0 et 0. Alors, observez bien. Ces vecteurs, calculons f de E2. F de E2, si je remplace, j'aurai 0, moins 1. Et là, on aura 1, parce qu'on remplace y à chaque moment. Après, on a 0. Et après, là, on a 1. Et on passe à f de E3. F de E3, en remplaçant z par 3, j'ai 1 à la z2 par 1, pardon, parce qu'on a E3, c'est la position de z qui est 1. Et là, j'aurai également 1, là, 0. Et à la dernière position, j'ai 3, parce que je vais multiplier 3 par z qui est égal à 1. Passons à E4. E4, si on calcule E4, c'est T. Là, il n'y a pas T, donc j'ai 0. Là, il y a T, j'ai 1. Là, c'est 0. Là, j'ai 2T. Ça me fait tout simplement T. Donc, j'ai trouvé F de E1, F de E2 et F de E3. Or, regardez, on place U de E1, U de E2 dans ma matrice de F ici dans la base B et dans la base B' est tout simplement égale. Comme on vient de dire, on va placer ces éléments qui sont là. Donc, j'ai 1, 0, 0 et 1. Et je place le deuxième, j'ai moins 1, 1, 0 et 1. Passons au troisième, j'ai 1, 1, 0 et 3. Et le dernier, j'ai tout simplement 0, 1, 0, 2. Voilà. Donc, on a retrouvé la matrice de F dans la base B, dans la base canonique de R, dans les bases canoniques de R4. Et donc, voilà comment est-ce qu'on retrouve la matrice d'une application. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.